Salut, j'ai une question à te poser, une question qui est simple et compliquée à la fois. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? On va parler de ça aujourd'hui. Je vais te donner quelques astuces qui, moi, m'aident ou que j'ai appris, que je suis en train d'essayer voilà, d'appliquer dans ma vie afin d'être beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse. Ça pourra t'aider, toi, je pense. Et si tu as d'autres astuces, n'oublie pas de les laisser ici en bas dans la zone de commentaires. Bonjour, bienvenue si c'est la première fois que tu viens ici. Nous sommes sur l'ISO Namida, c'est l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but, reste. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'aimes quand tu arriveras à la fin. Si tu n'aimes pas, tu peux disliker et nous dire pourquoi. Peut-être qu'on pourra changer quelque chose. Alors, est-ce qu'on est heureux? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui? Bah, écoutez, parce que nous sommes en janvier. Généralement, quand on passe un cap, genre fin d'année, anniversaire de mariage, genre 5 ans, 10 ans, anniversaire, genre quand tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans dans ta boîte, ou revue annuelle, ou malheureusement, parfois, pour qu'on se réveille, qu'on se pose la question, parfois, il faut qu'on passe par un événement qui nous a traumatisés. C'est triste, mais là, des fois, on se demande, ok, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que la personne que j'ai perdue serait fière de moi? Est-ce que, voilà, si tout s'arrête aujourd'hui, est-ce que j'aurais été heureuse de vivre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que si tout s'arrête aujourd'hui pour toi, tu regarderais ta vie, tu serais là, mais j'étais heureuse en fait, j'étais heureuse. Ou est-ce que tu vas dire, oh my God, oh, j'ai passé mon temps à travailler là-bas, oh, j'ai passé mon temps avec cette personne, ah, j'ai passé mon temps à vouloir plaire à tel. Voilà. Est-ce que tu es heureux? Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces. Reste jusqu'à la fin parce que je ne mets pas ça en ordre d'importance. Donc, ce qui peut être à la fin de la vidéo pourrait t'aider plus que la première des astuces. Je vais essayer de ne pas être trop longue et je vais probablement faire une autre vidéo sur le même thème. Voilà. Parce que je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'astuces, il y a plein de choses à faire et à dire en fait sur ce sujet et c'est tellement important. Première astuce, se poser la bonne question. Oui, la première des questions, c'est est-ce que je suis heureuse? Mais comment est-ce que toi, tu définis le bonheur? Ok, quand tu fermes les yeux sur ce que dit la société, comment est-ce que moi, Mila, si je ferme les yeux sur tout ce que dit la société, ma famille, mon église, mon travail, nana, comment je définis le bonheur? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Donc, voilà. Comment est-ce que je définis le bonheur? Il y a forcément certains secteurs de ta vie qui vont être pour toi plus source de bonheur que pour moi. Par exemple, pour d'autres gens, pour eux, le bonheur, pour eux, être heureuse, en tout cas, être heureux, heureuse, je vais pas dire bonheur, mais être heureux, heureuse, c'est de réussir sa vie, d'avoir assez de moyens, par exemple, pour aider sa famille, pour ne pas souffrir, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas faire défaut à sa famille, genre ses enfants, sa femme, subvenir à tous leurs besoins, famille éloignée et tout, laisser un héritage à ses enfants financier. Pour elle, pour lui, c'est ça le bonheur. C'est ça être heureux, heureuse. C'est vers ça qu'il court en premier. Pour lui, c'est ça le plus important. Pour d'autres, le bonheur, ce serait plutôt la joie, peut-être. Bon, je parle de la famille encore une fois, mais après, je vais changer. La joie, par exemple, dans laquelle ils sont, dans sa famille, en fait. Ça veut dire que la joie, ça ne s'achète pas. Je dis ça, je dis rien. La joie, je pense que la joie ne s'achète pas, en fait. Parce que par moment, tu peux avoir des milliers de dollars, mais être malheureux. Ça se voit. On voit les gens qui, malheureusement, décident de partir parce qu'ils ne sont pas heureux, alors qu'ils ont des milliers de dollars en banque. Donc, la joie ne s'achète pas forcément. Donc, pour certaines personnes, ce serait la joie. Certaines personnes, ce serait la joie. Pour d'autres personnes, ce serait sa réussite professionnelle. Tant qu'elle monte, elle dit pour elle, elle sera heureuse quand elle atteindra tel poste. C'est ça pour elle. Pour d'autres gens, ce serait la poursuite de sa foi, en fait. Tant qu'elle est dans sa foi, qu'elle pense être dans le vrai, qu'elle continue, qu'elle sert, c'est ça qui la rend heureuse. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Ne prends pas les standards des autres, en fait, pour l'appliquer à toi. Ne fais pas ça parce que ça, c'est déjà vraiment le premier panneau qui t'indique vous allez vers une vie où vous ne serez pas très heureuse. C'est le premier panneau indicateur. Ne prends pas les indicateurs de bonheur des autres pour l'appliquer à ta vie. Voilà. Même si c'est vraiment un standard général. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est la moindre des choses quand même. Avoir une voiture, c'est la moindre des choses. Avoir une maison, c'est la moindre des choses, c'est la sécurité. Pour d'autres gens, ce n'est pas la sécurité en fait. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, bon pas immeuble, mais leur maison, lâcher tout, lâcher leur boulot bien payé pour aller poursuivre un rêve, par exemple, pour aller habiter dans un autre pays où ils vont, je sais pas moi, aider des personnes qui sont plus pauvres ou juste habiter dans un autre pays
Pas comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un qu'on héberge, découvrir une autre culture, vivre dans un milieu de vie qui, lui, le rend plus heureux, qui, elle, la rend plus heureuse. Donc, si les standards généraux, c'est être en sécurité, avoir une maison, avoir de l'argent, avoir des enfants, au moins manger, dormir dans un toit normal, avoir la santé, pour d'autres gens, ce n'est pas forcément ça. Donc, pose-toi la bonne question. Je vais passer rapidement parce que je ne veux pas qu'on soit trop long. Et la deuxième chose, le deuxième grand point que je vais prendre, et ça va englober les autres points qui seront, donc les autres astuces, c'est s'aimer. 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 Vous savez que j'aime ce sujet. Ah, les habitués se retrouvent. J'aime ce sujet. J'ai traité ça dans une vidéo. Je vais essayer de la mettre là ou là ou là. Mais j'ai traité ça dans une vidéo. Ah non, mais je ne vais pas la mettre parce que je ne vais pas monter cette vidéo. Ah d'accord, je vais mettre une carte. Je vais mettre une carte là. J'ai traité de ce point plusieurs fois. Mais là, je vais prendre des sous-points en fait. S'aimer, comment? Première chose, s'aimer en aimant son maintenant. En aimant qui on est maintenant déjà. Parce que comme je suis là, je vais me prendre moi, je n'ai pas que des défauts. Par exemple, oui, c'est vrai, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. C'est connu. Oui, c'est vrai, je pleure comme une madeleine. Je pleure comme une madeleine. Genre, j'ai même pleuré devant la publicité de Huawei l'autre fois. Like. Je pleure quand je suis contente, je pleure quand je suis pleine de gratitude, je pleure quand je suis fâchée, je pleure quand je suis triste, je pleure quand quelqu'un est triste, je pleure quand je trouve que, ah, pourquoi c'est si dur pour cette personne? Ah oui, je pleure. Il y a des... Moi, j'estime que c'est un défaut parce que, bon, voilà. Je vais prendre quel défaut? J'ai tellement pas trop de défauts que... Je parle beaucoup, par exemple. Voilà, je ne sais pas quel défaut j'ai. Bon, je prends juste celle-là. Mais j'ai aussi des qualités, en fait. Maintenant, il y a des gens... Enfin, il y a des gens, tous généralement... En tout cas, moi, je fais partie de... Je faisais partie, mais là... 2022, quoi. On est en train de changer. On est en train d'upgrader dans le comportement. Mais non, mais c'est vrai. En fait, depuis un temps, je travaille sur moi et je pense que ça change beaucoup. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur ce point-là. C'est quoi ce point? C'est que, malheureusement, on se retrouve à regarder que nos défauts. À regarder que nos défauts. Avant, je blâmais ça sur les études francophones qu'on a faites. Mais je crois que c'est pas que, en fait. Parce que je dis toujours que les études, beaucoup d'écoles francophones te force à bien faire là où tu as mal fait. Genre, tu as 10 sur 10 en maths, tu as 3 sur 10 en français. On va te dire, ouais, mais il faut que tu travailles ton français. Genre, gars, non. Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas travailler mon maths pour que je sois encore plus excellent? Moi, ça, c'est ma vision. Mais, je pense pas, parce qu'il y a même des anglophones qui ont ce comportement. On regarde trop à nos défauts. Pourquoi on regarde à nos défauts? Tu vas rencontrer quelqu'un, il est en train de te parler pendant 1 heure comment... Il n'a pas le sens de l'orientation. Pourquoi tu ne me dis pas aussi comment tu es gentil? Pourquoi tu ne me dis pas comment tu es douce? Pourquoi tu ne me dis pas comment tu aimes transmettre ton savoir? Pourquoi tu ne me dis pas comment tu aimes encourager les gens? Pourquoi tu ne me dis pas comment tu es coquette, tu aimes t'occuper de toi? Pourquoi tu ne me dis pas comment tu aimes rire, tu aimes faire rire les gens? Parle-moi aussi de tes bons côtés. Si tu ne me parles pas de tes bons côtés, ça veut dire deux choses. Soit tu ne veux pas les voir et tu ne t'aimes pas. En tout cas, pas à plus de 50%. Soit tu fais de la fausse humilité. Parce qu'il y a des gens comme ça qui veulent tout le temps parler de leurs défauts. Ils pensent que c'est humble. C'est pas humble. C'est pas gentil en fait envers toi-même. Donc aimons notre maintenant. Aimons qui nous sommes maintenant. Et commençons déjà par aimer ce que nous sommes. Les points qui sont positifs, que nous on trouve positifs. Aimons notre maintenant. Aimons ce que nous avons. Ça c'est mon père qui me disait toujours. Si tu as 2 chemises, pourquoi tu les laves pas, tu les repasses pas, tu fais pas en sorte qu'elles soient super jolies. Tu cherches un pantalon qui va avec. Tu les portes quand tu sors, quand tu reviens, tu laves vite, tu mets là-bas. Heureusement, il fait chaud au Congo. Et voilà, tu portes bien tes 2 chemises et ton pantalon. Le jour où tu en auras 10, tu seras encore meilleur. Tu seras encore mieux habillée, tu seras encore plus jolie, plus coquine. Plus coquette. Pourquoi pas plus coquine, mais plus coquette. Voilà, soigne d'abord ce que tu as. Soigne d'abord la voiture que tu as. Soigne d'abord l'emploi que tu as. En attendant l'emploi, la VIP que tu cherches. Soigne déjà l'emploi que tu as. Soigne déjà le mari que tu as. En attendant, ah ouais, moi j'ai qu'un seul enfant. Soigne déjà l'enfant que tu as. Commence déjà par là, on verra par la suite. Ceux qui sont chrétiens savent qu'on dit que à celui qui est fidèle dans les petites choses, you know. Donc commence par t'occuper de ce que tu as. Commence par aimer ce que tu as. Commence par aimer là où tu es. Oui, c'est vrai, tu n'es pas dans un palace, tu n'es pas dans le quartier VIP de tes rêves que tu voudrais avoir. Mais tu es quand même dans un quartier où
Quand tu n'as pas de sel, on te prête. Quand tu es triste, il suffit que tu regardes ton voisin là-bas chanter en peignant ses cheveux. Tu commences à rire en fait. Tu passes par là, il y a toujours quelqu'un qui va te causer, il y a toujours quelqu'un qui va te demander comment tu vas, qu'est-ce qui se passe. Commence par aimer ça. Commence par aimer ça, ma soeur. Parce que quand tu vas arriver dans l'autre quartier là, là-bas on ne demande pas les noms des gens. Ah, commence par aimer l'école où tu es, l'université où tu es. Oui, tu rêves d'aller faire master, je ne sais pas moi dans quel pays. Ok, mais pour l'instant, toi, tu as les moyens en fait d'aller à l'université. Tu as l'intelligence pour aller à l'université. Tu as la santé qui te permet de marcher à l'université. Tu peux écouter ce que les profs te disent. Tu n'as pas besoin de passer par un autre langage qui est le langage des signes pour comprendre. En fait, tu as toujours quelque chose. Comme avant, ça m'énervait quand ma mère me disait ça, genre, ouais, tu sais pas qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. J'étais là, maman, j'ai pas envie de savoir qui souffre plus que moi. J'ai envie de savoir qui réussit plus que moi pour que je monte. Mais en fait, elle avait raison, en fait. Il faut commencer par aimer ce que tu as parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi. Et ça doit te faire penser à ça. Pas pour que tu ailles vers le bas, pour que ça te tire vers le bas, un effet de cliquer, non. Mais plutôt pour que tu te dises, ok, je suis bien déjà. Mais oui, je veux être mieux. Ah oui, je vais bien. Mais oui, je veux aller mieux, je veux perdre ces kilos, ou bien carrément, je voudrais me mettre à la gym, même si tu n'as pas de kilos à perdre, tu devrais quand même prendre soin de toi, ou je sais que cette habitude alimentaire, c'est pas bien, je sais que je vais laisser tomber un jour le coca, là je me parle, mais au moins, je sais que je fais l'effort de manger des fruits au moins 3 fois la semaine, ou je fais l'effort de boire de l'eau tout au long de la journée. Ah, j'ai déjà cette bonne habitude alimentaire là, je vais faire mieux. Voilà, je suis en train de regarder à chaque fois l'heure en fait. Je voulais être courte, mais parlons en fait. C'est pas une question d'être courte ou d'être longue ou quoi. Parlons parce que c'est des choses vraiment importantes pour notre vie et je crois que ça vaut la peine d'en parler. N'oublie pas de laisser tes commentaires au fur et à mesure que tu regardes la vidéo parce que j'ai vraiment envie d'avoir tes astuces à toi. Ok, s'aimer, on a dit aimer là où on... Aimer notre maintenant, qui on est, qu'est-ce qu'on a, où on est. D'accord? Ce qu'on fait même. D'accord? Ne te laisse pas influencer par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent influencer les gens. Qui veulent influencer les gens. Genre, t'es là, t'as ta petite voiture qui des fois tombe un peu en panne. Il y a des gens qui vont venir avec leur Jeep VIP qui vont te dire, ouais, mais... Il y a des gens qui ont la volonté d'influencer les gens. Genre, je sais pas, influencer... je suis en train de parler un peu comme au Congo. Gens qui veulent te mystifier, genre. Se vanter, quoi. Tu fais genre, ah ouais, mais moi, je suis passée par là depuis... Tu vas venir lui dire, ouais, oh, j'ai gagné mon premier million. Ah ouais, il y a 10 ans, j'ai gagné mon premier million de là. Oh, j'étais émue, c'est trop mignon. Mais toi, ne te laisse pas influencer par ces personnes. Ne te laisse pas mystifier par ces personnes. Écoute-les, whatever. Les gens sont peut-être passés il y a 10 ans, là où toi, tu es en train de passer maintenant. C'est normal que vous ne soyez pas au même niveau. Aime là où tu es, aime qui tu es, quoi. Et même si vous êtes au même niveau, chacun sa vie, chacun son niveau. Okay? Donc, aime là où tu es. S'aimer, c'est quoi? Avoir la gratitude aussi. Et on en a un peu parlé. Vraiment remercier Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu es. Et la gratitude, puisque j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai déjà parlé dans le premier point, je voudrais en parler dans le sens d'arriver à voir les petites choses de la vie. Tu sais que tu peux avoir de la gratitude pour l'oiseau qui chante, pour le soleil qui se lève, pour la pluie qui s'abat, pour le calme de la nuit, pour les étoiles que tu peux regarder. Franchement, tu peux avoir tellement de sujets de gratitude, genre rien que quand tu regardes la nature, tu as un minimum, si tu habites en ville, un minimum de 10 sujets de gratitude en ville, s'il te plaît. Et si tu es au village, là où tu es vraiment en contact avec la nature, je ne sais pas combien en fait. Moi, je prends mon cas, franchement, des fois, mon mari me dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, je me plains quand il fait chaud. Je me plaignais, c'était en 2021. Maintenant, c'est 2022, je ne suis plus là-bas. Je me plaignais quand il fait chaud. Oh, il fait trop chaud. Quand il fait froid, oh my God, il fait trop froid. Et puis, il pleut. Oh, je déteste quand il pleut, il y a de la boue. Et quand il pleut pas, ah ouais, mais il pleut pas. Mais du coup, il fait chaud. Genre, il est là, mais gars, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont contents à chaque étape qu'on est en train de traverser? Ils parlent souvent des agriculteurs, des soucis. Il y a des gens, leur métier dépend des saisons, en fait. Les saisons ne peuvent pas rester les mêmes. Donc, arrête de te plaindre. Et de toute façon, même s'il faisait chaud tout le temps, ou froid tout le temps, ou sec tout le temps, ou qu'il pleuvait tout le temps, on allait se plaindre. On allait se plaindre. Donc, arrêtons de nous plaindre. Soyons plutôt pleins de gratitude. C'est parce qu'il pleut que tu peux avoir tel légume. C'est parce qu'il fait sec que tu peux avoir tel aliment. C'est parce que, voilà, que tu peux avoir du poisson, que tu peux avoir ceci. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Si je reviens à la Bible, Dieu fait toutes choses bonnes.
Donc, sois plein de gratitude. Sois plein de gratitude pour les petites choses. Pour ton enfant qui a marché, qui a fait un pas. Ne dis pas, ah, il a fait un pas, mais ah, il a marché tellement tard, genre à 15 mois. Ça, c'est pas de la gratitude, en fait. Tu es en train de saper à chaque fois les choses. Et ça t'affecte toi. Parce que ça diminue, en fait, tes accomplishments, les choses que tu as faites, et on va en parler tout à l'heure, ça diminue les choses que les autres font, et toi tu vois pas ça, mais ils ont l'impression à chaque fois que tu les diminues. Et imagine si c'est ton enfant, tu fais ça tout le temps jusqu'à il grandit, il aura l'impression qu'il fait jamais rien, alors que jamais rien de bon, alors que toi tu vois bien qu'il fait quelque chose de bon, mais c'est juste que tu trouves toujours quelque chose de négatif qui peut améliorer. Non, sois d'abord plein de gratitude en fait. Sois plein de gratitude pour le peu que tu as à manger. Sois plein de gratitude pour ces plats que tu as. C'est vrai que tu veux mieux, entre guillemets, parce que des fois, on te donne mieux et puis tu ne pourras pas manger ça pendant un mois. Ouais, je veux mon foufou en fait. Le caviar, c'est bon là. Je veux mon foufou. Je veux mon riz. Je veux mon foutou. Pardon. Et donc, dis merci pour les plats que tu as. Dis merci pour les gens qui travaillent avec toi. Dis merci pour eux. Même les gens qui ne sont pas bien. Dis merci. Parce qu'ils sont en train de forger ton caractère. Je te promets que quand tu quitteras la terre, tu iras dans un endroit, on va te dire « Mais comment tu peux être aussi calme? Comment tu peux être aussi zen quand telle personne parle? Ah, moi, je ne peux pas. » Parce que tu es passé par là où tu es passé, en fait. Donc, dis merci. Dis merci pour les gens qui travaillent pour toi. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas si je l'ai dit sur cette chaîne, mais quand j'étais jeune et que je regardais... c'était au début, au début pour nous, les télé-réalités. Je ne sais plus c'était quelle année, mais je me rappelle que j'étais jeune. Je crois que je n'étais pas à l'université, j'étais jeune. Et j'étais jeune. Et des fois, tu voyais des stars qui disaient à leur coiffeur ou à leur maquilleur ou à leur whatever, chargé de com ou quoi, oh, à leur assistant, merci beaucoup, oh mon Dieu, sans toi, je sais pas ce que j'allais faire. J'étais là genre, pourquoi tu dis merci en fait? Tu payes le gars, tu payes la go, pourquoi tu lui dis merci? Mais maintenant, en grandissant, en ayant des gens, des employés ou des collègues, ou moi-même en étant employé, je me rends compte que tu peux avoir un employé, tu peux le payer. Mais quand il travaille bien pour toi, il faut dire merci. Quand il ne te vole pas, il faut dire merci à Dieu. Quand il veille sur ton enfant, il faut dire merci. Oh. Les maîtresses qui s'occupent de ton enfant, il faut dire merci. Il faut dire merci. Parce que oui, tu te dis, non mais moi, s'il y a quelque chose qui arrive, fissage, j'enlève de cette école. Oui, mais des fois, il n'y a pas le fissage, j'enlève de cette école. Il y a l'enfant, il est déjà défiguré. Il y a l'enfant, il est déjà mort en fait. Je pense que vous avez tous suivi. Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Vous avez tous suivi la polémique de Anna Chloé, je pense. Son nom, c'est Anna Chloé ou Anne Chloé. L'enfant est déjà blessé, en fait. L'enfant est déjà blessé, elle est déjà à l'hôpital. Il lui restera toujours ces points de suture-là, en fait. Si elle survit, si elle ne reste pas avec des séquelles. Je ne sais pas quel est son état de santé maintenant. C'était il y a une semaine, je crois que j'ai entendu. Une semaine, je crois. Et après, je ne me suis plus réinformée. Il peut arriver des choses, en fait. Et le fait que ça ne t'arrive pas, ce n'est pas parce que tu es mieux informé, plus vigilant, plus ceci. Oui, ça, tout ça, tu peux le faire. Mais les choses arrivent. Comme les anglophones disent, life happens sometimes. And sometimes you're just not there. Et tu ne peux pas avoir les moyens par moment d'agir en fait. Des fois, tu n'es pas là, des fois, tu n'as pas les moyens d'agir. Donc, dis merci. Dis merci quand vous rentrez tous à la maison, que vous fermez la maison, que vous dormez. Dis merci quand tu te lèves, que tu t'es déjà levé, on t'a lavé la maison. Tu étais en train de dormir comme un bébé, on te lave la maison, comme on dit chez nous. On te prend télé, ordinateur, ceci. Surtout aujourd'hui, quand on te prend ordinateur, téléphone. C'est comme si on t'a tué, en fait. Toute ta vie est là-bas, tous tes souvenirs sont là-bas, tout ton travail est là-bas, tous tes deals sont là-bas. Dis merci à Dieu. C'est pas parce que tu as un gardien de sécurité là-bas. Dis merci, tu as déjà fait le gardien de sécurité qui te donne des explications. Ou bien carrément qui ne te donne pas d'explications. Il fait genre, ah, vous constatez le vol ensemble. Ah, mais c'est un agent de sécurité qui est payé. Dis merci. Gratitude, disons merci. Je tiens à ça parce que moi, c'est un point qui me parle beaucoup. En termes de s'aimer et de gratitude et d'aimer les autres, moi, j'ai décidé. J'ai commencé. Nous sommes on est au quantième aujourd'hui? Au 7e jour, je ne vais pas oublier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Oh my God. Bon, au moment où tu vas regarder ça, ce sera peut-être pas le 7. Peut-être que ça sera demain ou je ne sais pas. Mais c'est le 7e jour du mois de janvier. 7e jour de l'année. Et depuis le début de l'année, en fait, j'ai commencé ça un peu avant. Bref, moi, je commence mes résolutions de fin d'année avant la fin de l'année. Ça me donne juste... J'ai l'impression que je m'y tiens plus, en fait. Ça ne me donne pas le poids de l'année 2022 et tout. Tu vois un peu? Parce que quand on se donne des résolutions, généralement,
On a le poids de oh, les résolutions, il faut que je les fasse. Et après, on n'arrive plus à le faire. Bon, bref, c'est trop compliqué. Mais en gros, j'ai l'impression que je commence plus tôt. Du coup, je n'ai pas la charge. J'espère que vous me comprenez. Bref, ce que j'ai commencé avant le premier, du coup, entre autres, c'est vraiment d'aimer plus. Et bon, personnellement, moi, je suis chrétienne. Et Dieu m'a dit, franchement, que même trop d'autocritique, trop de critique, c'est pas de l'amour, en fait. C'est être en train de juger. Parce que tu penses que ta manière de penser est la meilleure. Même si ta manière de penser est la meilleure, en fait, tu n'as pas à émettre ton avis sur la vie d'autrui, en fait. On t'a pas demandé, tu te tais. Même si tu ne le lui dis pas. On t'a pas demandé, même dans ton cœur, tu te tais. Critiquer aussi, ça fait partie du manque de gratitude. Et ce que j'essaie de faire, manque de gratitude pour la vie, pour les autres et pour soi. Et manque d'amour, évidemment. Donc, j'essaie de ne pas dire des choses négatives, en général. Oui, j'ai pu m'y tenir quand même. J'avoue que j'ai un peu craqué. En fait, je me retrouve en train de... Et puis, je dis, ah non, 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 je ne devrais pas le faire. Non, tout va bien. Donc, j'essaie. C'est vrai, on ne peut pas dire tout le temps que tout va bien, mais parfois, on peut vraiment se passer de penser la chose négative ou de dire la chose négative qu'on pense. Et moi, je pense que ça peut aider à avoir de la gratitude. À avoir de la gratitude. On voit quelque chose se renverser, on se dit, oh, on se dit, bon, au moins, on voulait faire une bonne action. Au moins, ma fille voulait m'aider à faire ceci. C'est vrai qu'elle a renversé, ça m'énerve, mais au moins, elle a cet amour-là de m'aider ou de travailler ou d'être indépendante et de faire ses choses elle-même, même si c'est une petite fille, elle veut se servir et tout. Vous voyez un peu là où je suis, même situation, deux regards différents. Gratitude, paix du cœur, tu prends des kilos pour ceux qui veulent prendre du kilo, teint parfait, parce que oui, le teint s'abîme quand tu es trop fâché, et là, tu cries sur ta fille, elle est triste, tu es fâché, tu es triste, tension artérielle, le choix est clair, le choix est clair. Donc, même si tu ne parles pas de Dieu là, le choix est clair. Donc voilà, j'essaie un peu de shifter ma manière de voir les choses et de shut up. Bref, je vais donner la dernière astuce. Donc n'oubliez pas, on a dit au départ déjà, il faut se poser la bonne question. C'est quoi ta vision? En gros, c'est un peu ça, hein, ta vision d'être heureux en fait, ta vision du bonheur. Du coup, c'est quel secteur? Et deuxième point, on a dit s'aimer. S'aimer, on a dit comment? Aimer sans maintenant. On a dit quoi? Faire preuve de gratitude. Et le dernier point que je vais prendre aujourd'hui, la dernière astuce, c'est toujours dans s'aimer. Hein. Non, l'avant-dernière astuce. Ouh, la vidéo est longue. L'avant-dernière astuce, c'est d'être indulgent envers soi. Ça fait partie de ce que j'ai dit, je l'ai un peu dit. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Ça aussi, j'ai fait une vidéo, je vais la mettre là, si je peux. J'espère que je ne vais pas oublier. C'est pas la fin du monde si tu fais une erreur. C'est pas la fin du monde si tu n'arrives pas à faire quelque chose. C'est pas la fin du monde si tu es faible dans quelque chose. C'est pas la fin du monde si tu n'es pas parfaite. Tu es trop mince. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde en fait. Tu as des boutons. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Surtout si c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est pas la fin du monde. Maintenant, si ça dépend de toi, oui, tu te dis que ah ouais, mais je me dis tout le temps que je vais faire la gym. Je commence, je finis jamais. Et après, relève-toi en fait. Ne te morfonds pas, ne t'insulte pas, ne parle pas mal de toi, ne parle pas mal de toi, ne va pas dire du mal de toi chez tes copines. Ça s'appelle ragot envers soi-même. C'est pas bien. Ne le fais pas. Keep your mouth shut if you cannot say something nice. Si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil à propos de toi-même, tais-toi, écoute les autres dire. Et puis tu es là, tu fais ah ouais, et tout, tu commentes. Ne va pas dire du mal de toi chez les autres, ne dis pas de mal de toi en toi-même. D'accord? Sois indulgent, indulgente envers toi-même. Et ça ne t'empêche pas de te relever. Je ne t'empêche pas de travailler sur toi. C'est le but de cette chaîne. Et oh, allô? Donc voilà. Mais c'est juste que ça ne sert à rien de se morfondre, de s'auto-flageller. Non, en fait. On ne fait pas ça. On ne fera pas ça. Et voilà. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ça entre aussi dans ce que j'ai dit dans la gratitude, dans ce que j'ai dit dans aimer son maintenant et tout et tout. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Et quand on a fait des erreurs, envers les autres, quand on a blessé les autres, demandons pardon, mais pardonnons-nous nous-mêmes aussi. Parce que souvent, on ne se pardonne pas. La personne en face t'a pardonné, toi, tu es là 10 ans après, tu y penses toujours. Demande pardon à la personne en face, demande pardon à Dieu. Pardonne-toi. That's it. Tu passes. Et quoi d'autre? La dernière des astuces, c'est
de changer son maintenant. Je sais, ça fait oxymore avec le début. Oui, tu peux aimer ton maintenant, mais tu peux aussi changer ton maintenant. Et combiner les deux, c'est des petits bonheurs chaque jour absolus. Comment je vais expliquer ça? Par exemple, tu te dis que... Oui, tu te dis que tu veux changer et manger mieux, par exemple. Tu veux changer et manger mieux. Tu sais toi-même que quand tu as commencé, on sait. Moi j'ai fait un régime, je m'y suis tenue quand même si je tombais de temps en temps, mais je me relevais. Je crois que j'ai fait ça pendant 3 mois. Je crois que j'ai fait ça pendant 3 mois. 3 mois ou 5, 6 mois. Non, je crois, je sais plus. En tout cas, un minimum de 3 mois. C'était avant mon mariage. C'était pour avoir un temps parfait. Et mais c'était dur. C'était dur. C'était dur. Et c'est dur en fait. Je crois pas que c'est une question. Je crois que c'est une question d'habitude. Je crois que quand on est déjà habitué, c'est plus mental en fait. Il n'y a pas de problème. Si tu sais que c'est dur, comment on peut faire? Tu commences par des petits changements. Quel est le fruit que tu aimes? Commence par introduire ce fruit-là. Mange-le souvent, tout le temps. Même si c'est beaucoup, ça sera toujours mieux que 3 hamburgers. You know? 5 bananes, 3 hamburgers, le choix est clair. Le choix est clair. Avec son coca, le choix est clair. Prends plus d'eau. Si tu aimes l'eau, ok, prends plus d'eau. Il y a des légumes, dans tous les légumes qui existent, il y a toujours quelqu'un qui aime au moins un genre de légumes. Commence par en prendre beaucoup, prends-en 2 fois à la semaine. Whatever. Si tu es comme moi, tu peux en prendre 4 fois à la semaine. Moi, je m'en fous. Moi, je peux manger quelque chose plusieurs fois par jour, par semaine. I don't care. Du moment que j'aime le truc, on y va. Donc, si tu es comme moi, tu peux en manger 3 ou 4 fois par semaine. Au moins, tu manges des légumes. Au moins, tu manges des fruits. L'eau. Si tu trouves que l'eau, tu n'aimes pas trop, au moins prends du liquide, en fait, pas du coca. Oh, mon Dieu, je suis pas contre coca. Hein. Les gens de coca ne m'attaquaient pas. En fait, j'adore le coca. Mais c'est juste que j'aime trop le coca. C'est ça mon problème à moi. Mon problème. Bonjour, je m'appelle Mila et j'aime trop le coca, en fait. C'est mon problème, mais je me soigne. Mais je dis pas le coca parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gaz. Je crois que, voilà. Mais si tu prenais du thé, si tu prenais plus de thé, c'est vrai. Si tu as des problèmes de fer et tout, c'est pas trop top, ou si tu es enceinte, mais si tu es juste en bonne santé, prends plus de thé, ce sera déjà du liquide que tu prendras. Prends de l'eau avec du jus de citron dedans ou du jus d'orange dedans. Il y a des gens qui mixent un peu. Voilà, il y a des gens qui mettent de la menthe dans l'eau ou quelque chose comme ça. Comme ça, ça a un semblant de goût. Do you, boo, do you. Voilà, fais ton truc, mais en tout cas, tu boiras plus d'eau. Tu sais que... Si tu as une voiture, garde ta voiture un peu plus loin que de ton bureau et essaie de marcher un peu avant de rentrer. Même juste voilà, c'est toujours mieux que paf, tu descends de l'ascenseur, porte, voiture. C'est toujours mieux. Ou si tu peux marcher pour aller, voilà, fais-le. Si tu peux t'occuper de prendre le pain du soir, si tu prends du pain le soir ou faire la course du soir, s'il y a une petite course à faire, tu descends l'escalier, tu marches un peu jusqu'à ton épicerie à côté, pas le boutiquier qui est en bas. Parce qu'il y a toujours un boutiquier en dehors des immeubles. Là. Il y a toujours un boutiquier qui t'empêche de marcher. Non, marche un peu, va chez l'autre boutiquier là, tu vois. C'est l'air de rien. Tu auras fait tes 10 minutes de marche, 15 minutes de marche. L'air de rien en fait. L'air de rien. Si tu le fais chaque jour ou 3 fois par semaine, c'est... Oui, je sais, c'est pas 30 minutes ou 45 minutes de gym 2 fois, 3 fois par semaine. Mais c'est toujours mieux que 0 pas. Toujours mieux. Tu commences et là tu pourras... Parce que des fois quand tu vas trop haut, c'est chaud pour toi. Tu n'aimes pas ta maison. Fais des petits changements. Essaie de vider ta chambre. Essaie de vider tout ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de meubles, des choses. Tu n'utilises pas, tu vides. Tu n'utilises pas, tu donnes. Tu n'utilises pas, tu vends. Quand tu vends là, tu vas au marché, tu trouves une petite nappe qui coûte 500 francs, c'est ça. T'achètes. Elle est blanche, tu la repasses. C'est mon enfant. Tu la mets sur la... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ils m'ont poussé un cri de guerre là. Tu la mets sur ta petite table de chevet ou sur ta petite nappe. Les fleurs, les Chinois ou les Pakistanais ou quoi, dans les grands marchés. Dans les grands marchés, les fleurs, des fois, c'est pas trop cher en fait, je pense. Je pense qu'avec 1500 francs, 2500 francs, tu peux avoir des petites fleurs. Il y a des pots déjà utilisés en fait dans les marchés. Tu peux acheter à 500 000 avec 5000 francs. Et je dis 5000 francs, je dis c'est beaucoup. Tu vas avoir un pot de fleurs avec une petite nappe. Ton salon a déjà un peu upgrade. Voilà. Tu prends ta photo, sortir ta photo, ça coûte combien? Tu attends. Les marchés aux puces, franchement, il y a des trésors là-bas. Il y a des trésors. Tu peux faire des petits trucs. Tu arranges ta petite chambre. Tu prends un petit truc en verre.
petit à petit, tu fais des changements. Tu fais des petits changements dans tes habitudes, tu laisses plus traîner les choses, tu mets les choses à sa place. Quand tu entres dans ton salon, c'est ordonné. Quand tu vas dans ta chambre, c'est ordonné. Tu as ta petite fleur, tu as ta petite truc, ta petite senteur de 1000 francs t'acheter chez Auchan, ça dure, ça fait un mois. Voilà, tu as essuyé, tu as là, ton petit lit est là, ton petit drap, de temps en temps tu le laves, tu le repasses, même si tu en as que deux, il n'y a pas de propre. Mine de rien, ton intérieur commence à changer, quoi. Ça sent bon, c'est propre, il y a du blanc, il y a du ceci. C'est quoi la couleur que tu aimes? Tu cherches, tu fais des trucs, whatever. Tu fais ta vie, en fait, des petits changements comme ça. Moi, des fois, il y a des petits changements, des fois, j'en ai juste marre de mes assiettes. Tu vois, tu achètes 2-3 assiettes juste aux couleurs différentes. Au lieu de manger que sur du blanc, des fois, tu prends un peu du vert, du brun. Ça te change, en fait. Quand tu as la tête... je prends l'assiette brune. Allez, faisons-nous un kiff. Tu prends des petits trucs, c'est les mêmes choses, mais c'est juste à changer l'assiette. Tu vois, il y a des petits changements comme ça. Un stylo, pourquoi acheter un stylo boring? Prends un joli petit stylo blanc, des fois c'est 200 francs, 300 francs, 500 francs, 1000 francs de différence. Prends un stylo d'une autre couleur qui a l'air joli et tout. Tu prends ton petit stylo, ton petit carnet. Quand quelqu'un t'emprunte ton stylo, tu dis... Si tu veux, moi, à un moment donné, des fois, j'ai 2 stylos, même un stylo genre à prêter. Comme ça, si on ne me rend pas, je ne regrette pas. Et mon joli stylo. Voilà. Des petits changements comme ça, des petits changements. Tu changes la coque de ton téléphone, tu cherches une coque un peu jolie. Des petits changements comme ça. Tes habits ne te plaisent pas. Petits changements, petit à petit. Et puis, le marché aux puces, n'oubliez pas, c'est top. Mais sinon, tu peux t'acheter tes vêtements petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu achètes des trucs que tu aimes et qui te vont. Par contre, les changements que tu fais, ne va pas faire des changements qui vont te replonger. Genre, tu avais ton tintamarre à la maison, tu avais ton désordre avec plein de trucs dont tu ne te servais pas. Tu vas racheter des trucs dont tu ne te sers pas. Tu n'achètes que quelque chose, tu es sûr de là où tu vas. S'il faut que tu prennes des mesures, tu prends les mesures, tu es sûr que tu aimes la couleur, tu es sûr que ça va se marier avec les couleurs de ta maison, de ta chambre, tu es sûr que ça va se marier avec les couleurs des vêtements que tu as. Je commence à transpirer, commence à faire chaud. Voilà, tu achètes. Sinon, tu n'achètes pas en fait. Quitte à ne pas acheter, tu n'achètes pas. Ne quitte pas une situation pour rentrer dans la même situation. Voilà, c'est les quelques astuces que j'avais à vous donner. J'espère que ça va vous aider franchement. Je le rappelle, vous êtes à l'Isolo d'un Mila, discussion avec Mila. Je suis Mila Kimbwini Malonga Manta. Je mets Mila Kim, c'est plus court, plus simple pour tout le monde. Et ici, c'est une chaîne où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si c'est ton cas, reste avec nous, abonne-toi. Et clique sur la cloche de notification, comme ça tu sauras à chaque fois que l'on poste une vidéo. Cette vidéo, je pense que je ne la montrerai pas, parce que je voudrais vraiment la poster ce soir. Mais voilà, généralement je fais des vidéos où je mets des images, des ceci, des cela. Ça nous aide tous à comprendre un peu plus la chose, à visualiser, à rester focus et tout. Oui, cette vidéo aussi est longue. Généralement, je fais des vidéos un peu plus courtes, mais whatever. On est là, on discute quoi. Si tu trouves qu'elle est trop longue, tu la mets dans Watch Later et puis tu la regardes plus tard. Tu peux même juste écouter en fait. Mais n'oublie surtout pas de laisser ton avis et de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi quels sont les sujets que tu veux que tu suives après. Je suis sur le point de faire un direct sur la gratitude. Dis-moi quand est-ce que tu veux qu'on le fasse, mais surtout où en fait. Facebook ou Instagram. Vu que sur YouTube, on n'est toujours pas à 1000. Gars, pourquoi? Abonne-toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Regarde les vidéos que j'ai là pour toi. Les vidéos qui sont là pour toi. Il y a la vidéo sur les silences que beaucoup de gens ont aimé. C'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Donc, regarde là. Et la vidéo sur s'aimer soi-même. Je crois que ça va vraiment t'aider. Bye bye. Porte-toi bien. Je te souhaite une belle et bonne année 2022. Je te souhaite la santé, la paix, le succès, l'argent, l'amour. Mais la première des choses que je te souhaite, c'est d'être heureux et heureuse là où tu es, comme tu es, avec qui tu es. Au revoir.